Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ, William Smoula. Et cette semaine, nous apprenons à vaincre la tentation. Ce mardi 19 mai 2026, nous parlerons de pourquoi la meilleure façon de ne pas suivre la chair, c'est de marcher selon l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi aussi tu as parfois l'impression de lutter en vain contre tes envies, si tu veux comprendre comment remplacer le mal par le bien, alors cette méditation est pour toi. Notre verset de méditation du jour est Galates chapitre 5, le verset 16, qui nous dit que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bien-aimé, avant de comprendre ce que ce verset signifie pour nous aujourd'hui, rappelons tout d'abord son contexte. Paul écrit aux chrétiens de la Galatie. Ces croyants étaient divisés. Certains disaient qu'il faut suivre la loi, d'autres que la grâce seule suffit. Et Paul leur explique que la victoire sur le péché ne vient ni par la loi, ni par nos efforts, mais par l'esprit. Il distingue donc deux forces, la chair et l'esprit. En disant que la chair tire vers le bas et l'esprit élève, et Paul donne la clé. Parce que si tu marches selon l'esprit, tu ne finiras pas par accomplir les désirs de la chair. Ce n'est pas une suggestion, c'est une promesse. Alors, quel est donc le sens profond de ce passage? Pour le comprendre, prenons une image bien aimée. Imagine un chemin forestier avec deux rivières parallèles. L'une est calme, claire, elle donne la vie. L'autre est boueuse, rapide, elle emporte tout sur son passage. Un marcheur doit choisir quel bord longer. S'il s'approche trop de la rivière tumultueuse, il risque d'être entraîné. Alors, voilà la réalité spirituelle bien-aimée. Parce que la chair veut toujours le confort immédiat, tandis que l'esprit regarde l'éternité. La chair te dira, fais-toi plaisir maintenant. L'esprit dira, reste fidèle, même si c'est difficile. Le problème n'est pas que la chair parle. Le problème, c'est quand elle dirige. Plus tu nourris la chair, plus elle réclame. Plus tu nourris l'esprit, plus la lumière grandit, bien-aimé. Alors, qu'est-ce que ce verset nous apprend pour vaincre la tentation aujourd'hui? La première vérité s'exprime lorsque le passage dit marcher selon l'esprit. Bien-aimé, marcher, c'est un mouvement continu, pas un effort ponctuel. C'est-à-dire que chaque jour, chaque heure, tu choisis l'esprit. La deuxième vérité, c'est lorsque le passage dit que vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire que ce n'est pas vous ne sentirez pas les désirs, c'est vous ne les accomplirez pas. Donc le désir peut être là, mais il ne dirige plus. Voilà. La troisième vérité est que on ne gagne pas contre la chair uniquement en disant non. Non, non, non au mal. Non. On gagne surtout en disant oui à Dieu. C'est-à-dire qu'il faut remplacer. Remplacer est plus efficace que supprimer. Bien-aimé, quel piège ce verset expose-t-il que nous devons absolument éviter? Le piège que ce verset expose est de se concentrer sur ce qu'il faut éviter sans nourrir l'esprit.
En effet, beaucoup luttent en se disant, je ne fais pas ceci, ne, ne, ne regarde pas cela, hein, mais ils ne remplacent pas cela par la prière, la parole, l'adoration. Et résultat, le vide est vite comblé par le mal. Alors, comment marcher selon l'esprit aujourd'hui? Prenons un temps pour mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre. En 4 étapes, voyons comment nourrir l'esprit et affamer la chair. Dans la première étape, identifions une habitude qui nourrit notre faiblesse. Donc concrètement, est-ce qu'il y a une activité, un divertissement, un temps d'écran, une manière de gérer ton stress? Nomme cela dans ton cœur. Dans la deuxième étape, supprimons-la. Aujourd'hui, même si c'est temporairement, mais supprimons-la. Concrètement, bien-aimé, il prend la décision en disant, je ne regarde pas cette série. Je ne vais pas sur ce site. Donc, coupe pour aujourd'hui. Coupe vraiment pour aujourd'hui. Dans la troisième étape, remplaçons-la par un temps de prière ou de parole. Donc, concrètement, bien aimé, prends le temps libéré pour lire un psaume, écouter un chant, prier même 10 minutes, tu vois. Dans la quatrième étape, quand une tentation vient, ne négocions pas avec elle. Concrètement, dis immédiatement à voix haute, je marche selon l'esprit. Cela coupe court à la discussion intérieure. Voilà, directement. Bien-aimé, qu'est-ce qui changera concrètement dans notre vie quotidienne si nous intégrons parfaitement cet enseignement? Voyons cela sous plusieurs aspects. Aspect numéro 1, c'est quand nous sentirons un désir mauvais. Comment réagirons-nous? On verra qu'au lieu de nous focaliser sur le ne pas faire, nous détournerons notre attention vers Dieu. Nous ouvrirons la Bible, nous chanterons un cantique, nous prierons. Donc concrètement, dès qu'une pensée de tentation arrive, ne reste pas à lutter dans ta tête. Saisis ton téléphone ou ta Bible, lis un verset immédiatement. Change le focus, tu verras. Voilà. L'aspect numéro 2, c'est quand nous aurons du temps libre. Que ferons-nous? On verra que au lieu de nous laisser aller dans l'ennui, qui est un terrain fertile justement pour la tentation, nous planifierons des moments avec Dieu. Même 5 minutes de lecture valent mieux qu'une heure de vie de bien. Oui, ça je te promets. Donc concrètement, dans ton emploi du temps, bloque un créneau pour l'esprit. Peut-être le matin, midi ou le soir, tu vois. L'esprit ne remplit pas un cœur inoccupé. Oui, il remplit un cœur qui l'invite. Il faut inviter l'esprit. Voilà. L'aspect numéro 3, c'est quand nous échouerons à marcher selon l'esprit. Que ferons-nous? On verra qu'au lieu de culpabiliser et d'abandonner, nous confesserons notre faiblesse et reprendrons la marche. Bien-aimé, un soldat qui glisse ne reste pas au sol. Donc, concrètement, si tu tombes, ne passe pas la journée à ruminer cela. Dis, Père, je me suis trompé, je recommence maintenant. Tu vois? Et choisis à nouveau l'esprit. Oui, choisis l'esprit. À chaque fois, choisis l'esprit. L'aspect numéro 4, c'est quand nous verrons d'autres chrétiens tomber dans des tentations. Comment les aiderons-nous? On verra qu'au lieu de les juger, nous les aiderons à remplacer.
aura leur dit des choses du genre, viens, prions ensemble, viens, lisons ce passage ensemble. Donc, concrètement, bien aimé, si un frère avoue une lutte, ne lui dis pas arrête ça, tu vois, non. Propose-lui de faire quelque chose d'édifiant avec toi. On ne chasse pas les ténèbres, on allume la lumière. Et retiens cela, bien aimé. Bref, en quelques mots, bien aimé, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas en regardant le mal que tu le vains, mais en regardant Dieu. Remplis-toi de l'esprit et la chair n'aura plus de prise. Tu ne gagnes pas en luttant contre tes désirs du bout des doigts. Tu gagnes en orientant toute ta vie vers lui, vers Dieu. Donc, marche selon l'esprit aujourd'hui et chaque jour, bien aimé. Remplis-toi de lui. C'est nécessaire et essentiel. Maintenant que nous avons compris cela, prions, bien aimé, pour que l'esprit remplisse nos vides. Nous sommes en prière. Ô adorable Père céleste, nous venons à toi dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Fortifie notre esprit. Nous refusons d'être dirigés par nos impulsions. Adorable Père, ma chair réclame du confort, du plaisir, de la facilité. Mais nous voulons vivre pour l'éternité. Aujourd'hui, nous supprimons certaines choses. Nous remplaçons cela par ta présence. Saint-Esprit, remplis-nous, dirige-nous. Quand la tentation viendra, nous ne discuterons pas, nous dirons, je marche selon l'esprit. Que ta domination, Père, grandisse en nous, dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous arrivons au terme de cette méditation, je voudrais que tu retiennes ceci. Ce n'est pas en regardant le mal que tu le vains, mais en regardant Dieu. Remplis-toi de l'esprit et la chair n'aura plus de prise. Marche selon lui, aujourd'hui et chaque jour. Si tu as besoin d'aide pour remplacer les mauvaises habitudes, tu n'as pas à le faire seul, parce que c'est ensemble que nous apprenons à marcher selon l'esprit. C'est pourquoi je t'invite à rejoindre notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu sur WhatsApp. Les liens sont en description. Et dis-moi en commentaire ce que tu auras compris de cette méditation et comment cela t'aide bien. N'oublie pas, ton témoignage peut aider quelqu'un qui vit exactement la même lutte. Alors, que Dieu nous fortifie. On se dit à demain dans la présence de Dieu. Amen.